baby. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où nous allons parler de l'épreuve du grand oral. Je remercie toutes celles et ceux qui ont répondu à mes sondages sur Instagram afin de mener à bien cette vidéo. Donc c'est parti pour la présentation de l'épreuve du grand oral. Alors qu'est-ce que le grand oral? À quoi sert-il? Alors le grand oral est une épreuve du baccalauréat qui a lieu à la fin de l'année de terminale. Elle concerne aussi bien les élèves de la voie générale que ceux de la voie technologique. L'épreuve du grand oral a été conçue pour permettre à chaque candidat d'apprendre à s'exprimer en public, savoir expliquer clairement son propos, se sentir à l'aise pour parler en public, disposer de techniques pour gérer son stress, savoir argumenter et échanger avec pertinence avec son auditoire. Toutes ces compétences mises en œuvre lors de l'épreuve sont indispensables pour la poursuite d'études supérieures, mais aussi tout au long d'une carrière professionnelle. Alors je vais vous présenter le déroulé de l'épreuve. Donc le jury valorise la solidité de nos connaissances, notre capacité à argumenter et à relier les savoirs, notre esprit critique, la précision de notre expression, la clarté de nos propos, notre engagement dans la parole et notre force de conviction. Il faut savoir que l'épreuve du grand oral repose sur 5 critères d'évaluation. La qualité de l'épreuve orale, la qualité de la prise de parole en continu, la qualité des connaissances, la qualité de l'interaction et la qualité et la construction de notre argumentation. Donc il faut savoir que l'épreuve en fait se découpe en 3 temps. Le premier temps consiste à présenter la question qui aura été choisie par le jury parmi nos 2 problématiques. Il y a tout d'abord un temps de préparation de 20 minutes où nous pouvons préparer le support sur lequel nous allons nous appuyer pour faire notre exposé. Ce support n'est pas obligatoire mais il est vivement recommandé et moi-même je vous le recommande. Ce temps de préparation ici est suivi par la présentation orale, sans notes et debout, de la question qui a été choisie par les membres du jury. Le second temps consiste à échanger avec le jury sur l'exposé oral. Cette partie consiste à approfondir le travail que nous avons réalisé. Le jury peut nous poser des questions sur toutes les parties du programme du cycle terminal de nos 2 spécialités. Alors, ce deuxième temps est suivi du dernier temps qui est l'échange avec le jury sur notre projet d'orientation. Donc, c'est une réflexion autour de nos 2 choix de spécialité et de notre projet d'orientation et voir si tout est déjà clair pour nous, notre projet professionnel. Donc il s'agit aussi de partager l'évolution de notre cheminement, qu'il soit scolaire et personnel. Donc je vais maintenant vous présenter, vous donner des conseils pour préparer justement cette épreuve-là du grand oral. Donc tout d'abord, il faut choisir les 2 problématiques qui nous intéressent. Donc il faut penser à nos questions dès le début de l'année. C'est un travail qui est assez long et il faut commencer dès le début de l'année pour ne pas accumuler trop de retard dans cette préparation. Il ne faut pas hésiter à créer un dossier ou un fichier qu'on alimente régulièrement avec des informations que l'on trouve un peu partout sur les différents domaines qui nous intéressent dans nos 2 spécialités. Alors, vraiment pour réussir le grand oral, il faut choisir vraiment des questions qui nous intéressent et qui peuvent donc aussi intéresser le jury. Il ne faut pas préparer une question, vous avez vu, qui est dans votre manuel par exemple, mais si ça ne vous intéresse pas, ça se fera ressentir lors de l'épreuve. Donc après, il faut prendre en compte notre projet d'orientation. Il faut évoquer nos choix d'orientation durant notre exposé. Donc il faut tout de même s'assurer qu'il y a un lien entre la question et notre orientation. Alors après, on arrive à l'étape 3 où nous arrivons à la formulation de nos questions. Donc il faut utiliser une forme interrogative. Il faut essayer d'utiliser une formulation accrocheuse et explicite. Et après, on se concentrera sur l'angle que nous avons choisi pour y répondre. Donc après, il faut se documenter et exploiter toutes nos sources. Donc il faut se documenter par rapport à nos 2 problématiques qu'on a trouvées préalablement. On organise nos recherches, on fait le tri et on varie et on vérifie nos sources. On essaie d'en prendre un peu partout, dans les livres, sur internet, dans les manuels, etc., etc. On varie et on regarde surtout la concordance. On regarde si l'information est bien vérifiée sur différents supports.
Alors après, nous arrivons à l'étape 5 où nous arrivons à l'étape où nous devons organiser le contenu de notre exposé et anticiper la partie orale. Donc il faut savoir qu'on est libre du choix de notre plan qui doit s'appuyer sur des mots-clés qu'on aura les définitions en tête pour pouvoir les expliquer. Donc il faut qu'on s'appuie sur des exemples, des connecteurs entre les parties et bien sûr des arguments. Il faut aussi préparer une introduction rapide et accrocheuse. Il faut aussi annoncer notre conclusion et durant notre exposé, il faut tendre des perches au jury. Donc après, on prépare le support que nous allons remettre au jury. Donc il est conseillé, c'est non obligatoire, mais il est conseillé de remettre un support au jury. Le support doit être préparé et propre. Et si nous avons un support avec nous, nous devons en faire référence tout au long de notre discours. Après, il peut présenter soit un plan détaillé de tout notre discours ou un zoom sur une partie particulière que vous avez décidé de mettre en avant. Alors, nous arrivons après à l'étape numéro 7, où il s'agit de préparer la discussion avec le jury. Donc, l'exposé et la discussion avec le jury doivent être préparés. Il faut anticiper les questions du jury. Mais comme je vous l'ai dit préalablement qu'il fallait tendre des perches au jury, nous avons l'occasion justement de préparer les réponses aux questions qu'on aura déclenchées. Donc le jury peut aussi nous interroger sur l'intégralité des programmes de première et de terminale de nos deux spécialités et notamment sur les parties spécifiques du grand oral. Il faut réfléchir avant de répondre aux questions des membres du jury. Et il faut aussi développer nos arguments. C'est-à-dire que même si vous mettez un petit peu de temps à répondre à la question du jury, c'est mieux de mettre un peu de temps pour amorcer notre réponse que de répondre tout de suite, mais répondre comme on dit à côté de la plaque. Il vaut mieux prendre un petit peu de temps, murmurer tranquillement notre réponse. Bon, bien sûr, il ne faut pas que ça s'éternise non plus, mais il faut que ça soit quand même fluide, mais vous pouvez avoir un petit temps de réflexion. Et il ne faut pas hésiter à s'entraîner, donc avec ses proches, avec ses camarades, où vous leur présentez votre exposé et vous leur dites, ouais, est-ce que tu aurais des questions? Et là, on peut voir justement votre faculté de savoir répondre non à des questions non préparées et essayer justement de les intégrer à votre exposé afin d'y répondre plus simplement par la suite. Donc là, maintenant, je vais maintenant vous présenter des exemples de sujets. J'ai choisi de vous présenter les 10 spécialités suivantes. Donc maths, histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, sciences économiques et sociales, physique, chimie, SVT, SI, LLCER, NSI, humanité, littérature et philosophie et art. Donc j'ai décidé de commencer par la spécialité maths. Donc cette spécialité-là, c'est plus simple, je trouve, de trouver une question lorsqu'on accommode les maths à une autre spécialité. Mais je vous ai mis aussi des questions qui sont basées que sur les maths. Donc je vous mettrai le lien du diaporama dans la bio si vous avez envie de revoir les questions et tout ça. Donc je vais vous en lire quelques-unes. Par exemple, il y a comment déterminer la distance entre deux droites de l'espace. Est-il recommandé de répondre au hasard à des QCM si on n'a pas du tout révisé ça? Ça peut être une question très intéressante. Comment l'astronomie, la navigation et les calculs bancaires sont-ils à l'origine de l'invention des logarithmes? Donc après, il y a des combinaisons avec les SES, les sciences économiques et sociales, avec la spécialité AGGSP, avec la spécialité bien sûr physique, chimie, SVT, NSI, toutes les spécialités scientifiques. Donc après, je vais vous parler de la spécialité AGGSP. Donc quelques questions. La 5G est-elle au cœur d'une guerre froide technologique? Faut-il interdire la construction de tours à Paris pour préserver le patrimoine historique? À qui sert le climato-scepticisme? Comment l'OTAN et l'ONU peuvent-ils agir pour maintenir ou rétablir la paix? Donc avec la spécialité SES, SVT, NSI. Donc maintenant on passe à la spécialité SES. Donc je vais vous lire quelques questions qui sont propres bien sûr qu'à la spécialité. Après les combinaisons, vu que ce sera dans le diaporama, vous pourrez les voir, etc. Donc faut-il taxer les avions et ou les voitures? Comment les lobbies agissent-ils pour empêcher les législations anti-pesticides? Comment les transformations de l'emploi nuisent-elles à la fonction intégratrice du travail? Et la mondialisation est-elle profitable à tous? Donc après, je vous ai présenté la spécialité physique-chimie. Donc, comment les techniques expérimentales de laboratoire permettent-elles d'appréhender les paramètres influençant une transformation chimique et d'élaborer des stratégies de synthèse limitant l'impact environnemental? Pourquoi le modèle du gaz parfait a-t-il un domaine de validité restreint?
Comment le flash d'un appareil photo fonctionne-t-il? Comment fonctionnent les radars de contrôle de vitesse? Après, il y a plein d'autres questions, je vous laisserai les lire pendant le diaporama, quand vous aurez accès au diaporama. Donc après, j'ai décidé de vous présenter la spécialité SVT. Donc les petites questions propres à cette spécialité-là. Quelle est la probabilité de posséder un sosie? Quels sont les avantages des organismes génétiquement modifiés? Pourquoi les antibiotiques, c'est pas automatique? Et qu'y a-t-il au centre de la Terre? Donc maintenant, on passe à la spécialité SI, donc sciences de l'ingénieur. Donc là, je vais vous lire les 4 questions que j'ai trouvées. Comment les progrès de la physique-chimie et les innovations technologiques contribuent-ils à réduire l'émission des gaz à effet de serre? Comment la physique contribue-t-elle à une utilisation raisonnée des sources d'énergie renouvelables? Comment le phénomène d'interférence est-il exploité pour la lecture optique? Quels sont les apports des traitements numériques pour l'étude de l'évolution dans le temps de systèmes complexes en physique-chimie? Donc maintenant, je vais vous présenter la spécialité NSI, numérique sciences informatiques. Donc propre à la NSI, donc c'est comment faire apprendre un robot. Et après, c'est vraiment des combinaisons avec les maths, mais aussi avec les sciences économiques et sociales, avec humanité, littérature et philosophie, et HGGSP. Donc après, je vais entamer les exemples de sujets avec des spécialités plutôt littéraires, donc LLCER. Donc par exemple, pour que ça soit propre à l'anglais, enfin propre pardon à cette spécialité-là, donc comment est présentée l'évolution de l'humanité dans Interstellar de Christopher Nolan. En quoi le roman de George Orwell 1984 est-il un précurseur de notre société actuelle? Quel est l'héritage du colonialisme dans l'histoire britannique? Quel a été le rôle de Frida Kahlo pour l'émancipation des femmes dans la société mexicaine? Donc après, cette spécialité-là peut être mise en jeu avec la spécialité SES et HLP. Donc pour la spécialité humanité, littérature et philosophie, donc des exemples propres à cette spécialité-là. Pourquoi notre société devrait-elle s'interroger sur les limites du progrès? Gagner en connaissance, est-ce gagner en liberté? En quoi l'éducation permet-elle l'émancipation des individus? Quel impact la parole peut-elle avoir sur nos réflexions et sur nos décisions? Donc après, c'est des combinaisons avec les maths, les SVT et les SES. Donc la dernière spécialité que j'ai décidé de vous faire part, donc c'est la spécialité art. Donc des exemples propres à cette spécialité-là. Les productions lyriques gagnent-elles à associer aujourd'hui des univers esthétiques, musique, danse, art, plastique différents? Les facilités d'enregistrement et de diffusion de la musique enregistrée aujourd'hui représentent-elles un risque pour la dynamique de la musique vivante? Les musées ne servent-ils qu'à conserver les œuvres d'art, avec des combinaisons avec HLP et HGGSP? Donc maintenant, je vais vous faire part de mes 4 conseils, mes 4 derniers conseils. Donc je vous conseille de vous filmer en train de parler pour soigner le paraverbal et non-verbal, ainsi que le langage corporel. Je vous conseille d'essayer de gérer votre stress. Donc pour réduire l'anxiété, rien de mieux que d'apprendre à gérer ses émotions. N'hésitez pas à faire des séances de relaxation, de méditation. Valorisez vos pensées positives et cherchez votre propre remède. Il n'y a pas de miracle. Donc je vous conseille aussi d'être passionné par votre sujet. Entraînez-vous à parler avec énergie, sourire et entrain. Montrez votre passion, votre engouement et votre curiosité. Et mon dernier conseil, c'est en parler avec vos camarades, avec d'autres étudiants. Travaillez ensemble, demandez-vous des conseils, entraidez-vous, ça peut être très 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 important et ça peut aussi vous permettre d'avancer dans votre réflexion. Donc là, comme vous le savez, au vu de la crise sanitaire, il y a des options actuelles prises, enfin mises sur la table par le gouvernement. Donc la première option serait la modification sur le coefficient de l'épreuve. Donc il y aurait une réduction du coefficient de l'épreuve à 5% au lieu de 10 prévu initialement. Et la deuxième option, ce serait un allègement de l'épreuve. Donc il y aurait soit l'annulation de l'échange qui est orienté sur l'orientation de l'élève, ou le maintien d'une seule question à discuter avec le jury au lieu de deux, donc c'est-à-dire qu'on n'aurait qu'une seule question à préparer. Même si normalement elles doivent être déjà toutes les deux un petit peu amorcées. Donc il faut quand même, je vous dis ça, mais l'épreuve est maintenue actuellement. Donc ça c'est que des pistes envisagées, mais je vous conseille quand même de préparer cette épreuve-là quand même
correctement parce que ce n'est pas encore sûr que cette épreuve soit allégée ou modifiée. Et pour l'instant, comme cela a été dit par le ministre de l'Éducation nationale, cette épreuve n'est pas encore annulée. Elle est encore maintenue, donc il faut faire comme si on l'a passée au mois de juin. Donc merci à toutes les personnes qui m'ont permis de réaliser cette vidéo. Donc soyez nombreux à partager cette vidéo, lâchez vos pouces bleus et vos commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur mes réseaux sociaux mis en bio ou bien dans les commentaires. Prenez bien soin de vous, reposez-vous bien et puis passez de très bonnes vacances. Et je tiens à remercier le compte Instagram InfoBac 2021 qui m'a permis de réaliser cette vidéo et je tiens à les remercier. Et je vous remercie toutes et tous de me suivre et de me donner justement cette envie de faire ces vidéos pour vous. Je vous remercie, passez de très bonnes vacances et prenez bien soin de vous.